Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous résumer et vous donner mon avis sur le Tour du Pays Basque 2022. Pour la première étape, c'est un chrono de 9 km avec une petite bosse au milieu qui attend les coureurs. Et comme on s'y attendait, sur cette étape c'est un duel entre Remco et Evenepoel qui ira tout d'abord chercher le meilleur temps, mais ça sera finalement Primož Roglič qui viendra succéder au Belge. Il ira écraser tous ses concurrents et logiquement s'emparer du maillot leader. On remarque aussi la troisième place de Rémi Cavagna qui finit à 16 secondes, une performance très rassurante. Pour la deuxième étape, on retrouve un profil assez vallonné qui conviendra aux punchers. Et malgré une épopée incroyable d'un coureur échappé qui se fera seulement reprendre à 500 mètres, c'est un sprint d'environ 50 coureurs. Et grâce à l'aide superbe de Remco Evenepoel, c'est Julian Alaphilippe qui va chercher la victoire. Une performance très rassurante pour le Français qui revient à peine à la compétition. Au général, c'est toujours Roglič qui est leader du général. Pour la troisième étape, c'est une étape très vallonnée encore une fois avec plein de petites bosses très raides. Et c'est Adam Yates qui lança les hostilités dans une bosse. Et c'est un sprint d'environ 10 coureurs qui viendra couronner Pello Bilbao, lui qui déposera Julian Alaphilippe à seulement quelques mètres de la ligne d'arrivée. Au général, c'est toujours Roglič, le leader du général. Sur la quatrième étape, on retrouvera une nouvelle fois un parcours très escarpé. Mais c'est une nouvelle fois une arrivée au sprint entre costauds. Et cette fois, c'est Daniel Felipe Martinez qui viendra conclure ce sprint. Julian Alaphilippe finira seulement deuxième pour quelques millièmes de seconde. Très rassurant, mais dommage pour le Français. Sur cette quatrième étape, c'est Roglič qui restera leader du général. Pour l'avant-dernière étape de ce Tour du Pays Basque, c'est une étape arrivant au sommet d'une bosse. Et la victoire reviendra à un coureur de l'échappée matinale, Carlos Rodriguez. Un peu plus tôt dans l'étape, c'est Remco Evenepoel qui lancera les hostilités. Et c'est Primož Roglič qui se faisait piéger dans le peloton. À l'arrivée, c'est Daniel Felipe Martinez qui viendra chercher la deuxième place. On remarqua aussi une chute de Vlasov et Vingegaard dans la montée très raide. C'est Remco Evenepoel qui s'empare du classement général pour 2 secondes devant Daniel Felipe Martinez. Et pour la dernière étape, c'est l'étape traditionnelle du Tour du Pays Basque, qui se conclut au sommet à Arrate, une étape qu'avait remporté magnifiquement David Gaudu-Landal. Et c'est une arrivée entre costauds dans un groupe de 6 coureurs. Et au sprint, c'est le Basque Jon Izagirre qui lança de très très loin. Il a réussi à prendre le virage à l'intérieur. Et il va conclure cette dernière étape du Tour du Pays Basque en s'imposant et en prenant la deuxième place du classement général. Au général final, c'est Daniel Felipe Martinez qui s'impose, après que Remco Evenepoel est lâché dans la dernière difficulté. Jon Izagirre finit deuxième à 11 secondes, et c'est Alexander Vlasov qui finit troisième à 16 secondes. Remco Evenepoel finit quatrième, et Primož Roglič, le grand favori, finit huitième, après s'être raté sur l'étape de la veille. Personnellement, je conclus que Julian Alaphilippe tient une bonne forme, ce qui est une bonne chose pour les classiques ardennaises qui arrivent. Il a magnifiquement remporté la deuxième étape et tient le bon bout de la pente. Son coéquipier Remco Evenepoel, quant à lui, a perdu le maillot jaune la dernière étape. Il tenait pourtant une bonne forme, il manque tout de même de capacité en montagne pour gagner des grands tours. Primož Roglič, lui qui s'est imposé sur la première étape et qui a gagné le maillot jaune très longtemps sur ce Tour du Pays Basque, a malheureusement fait une erreur stratégique sur l'avant-dernière étape et a perdu toute chance de victoire sur ce Tour du Pays Basque. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de sa forme. Je ne le trouve pas si survolant comme Tadej Pogačar par exemple sur Tirreno Adriatico. Pour finir, on va parler de Daniel Felipe Martinez, vainqueur du classement général et de une étape. Il réussit un tour parfait et tient une très bonne forme. Quant à moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.